Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de R9 Neymar, la chaîne qui parle du Loto Foot 7 en partie. Donc sans plus tarder, nous allons vérifier la grille numéro 9, la grille d'hier, la grille de Ligue 2 à 150 000 euros. Ok, donc moi je l'ai faite à 80%, ok, mais c'est vrai que j'avais sauvegardé en garantie à 100%, de toute façon c'est pas très grave. Donc ici, donc live score, et là regardez, 4 fois le 6 tout simplement, mais bon, moi je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour bien que vous compreniez. De toute façon, c'est pareil, j'ai joué 74 euros, et là du coup, j'ai 3 fois le 6 malheureusement. Nous avons pas eu le 7 et parce que là déjà, niveau pronostic, nous avons tout bon, mais là, si on regarde bien, on a tout bon au niveau préférence, tout est bon, mais malheureusement, l'estimateur des rapports est à 150 euros. Donc vous demandez vous allez forcément vous demander, mais je comprends pas. L'estimateur est à 150 euros alors que la grille a payé 311 euros. Donc en fait c'est ça en fait, on rentre dans un cas qui reste rare, mais c'est arrivé hier. Ça veut dire que nous avons estimé que la grille était au minimum à 150 euros. Mais cet estimateur des rapports est en fonction du site Pronosoft, malheureusement. Ok. Et le site a estimé que la grille, elle est payée à moins de 150 euros. Or, officiellement, elle a payé le double, 311 euros. Et lorsqu'on rentre dans ce cas-là, malheureusement, c'est comme si nous avions eu une faute supplémentaire. Ok. Donc le site Pronosoft avait estimé que cette grille allait payer à moins de 150 euros, sauf qu'officiellement, elle a payé 311 euros. Donc malheureusement, juste pour ça, c'est vrai que quand ça arrive dans ces cas-là, c'est vrai que c'est très très rare, mais ça arrive. Parce que là, en fait, le problème de ça, c'est qu'en fait, la grille, elle a payé le double de 150 euros, en fait, tu vois. C'est vrai qu'on s'attendait à une estimation des rapports, puisqu'elle a payé 311 euros, facile à 200 euros. Facile, mais non. Hier, le site a estimé qu'elle allait payer de moins de 150 euros. Donc malheureusement, ça nous a fait une faute. Donc ça veut dire que si ici, j'avais mis par exemple 120 euros en estimation des rapports, et donc là, on se retrouve avec une garantie à 101, pardon, à 101 euros. Donc moi, je l'aurais joué à 80%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on passe de 74 euros à 81 euros. Et là, du coup, eh ben oui, effectivement là c'est différent. On avait une fois le 7 et deux fois le 6. Et en sachant que l'estimateur des rapports, c'est ça que j'ai même pas regardé hier soir, je me suis endormi très rapidement. Donc je sais pas, j'ai pas regardé puisque l'estimateur des rapports, euh, il s'affiche donc pendant le match en cours et à la fin du match, en tout cas à la fin des matchs, en attendant que les rapports officiels tout simplement soient publiés. Donc je sais pas l'estimateur des rapports, il était à combien hier. En tout cas, c'est sûr qu'il était à moins de 150 euros. Donc si je mets 140, est-ce que j'ai le 7? Ouais, j'ai le 7. Donc en fait, je pense qu'il était autour des 140, des 140 euros. Et donc du coup, vu qu'on a mis 150 euros, bah ça veut dire que bon, ça veut dire que nous avions eu faute. C'est vraiment très bête. Ce qu'ils nous ont fait hier, c'est vraiment bête, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on a quand même récupéré un peu d'argent. Après, comme je vous ai dit, on peut pas gagner tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un peu con parce que la grille, elle a payé doublement. Et bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, nous allons attaquer la grille numéro 10, la grille d'aujourd'hui. Ok. Donc, vous avez ici une belle grille. Donc, vous savez que moi, c'est toujours un simple de double 4 triple. C'est ma technique absolue. Bien sûr, si la grille me le permet. Si la grille ne me le permet pas, je fais autre chose. Moi, je fais toujours en fonction du feeling. Jamais je me force à faire ma technique. Jamais je me force à faire ma technique. Hein. Ok. De toute façon, le but de cette année 2020, c'est de vous offrir des panels de l'AutoFoot 7 à moins de 100 euros. Maintenant, je vais faire que ça. Je vais faire que de l'AutoFoot 7 à moins de 100 euros, quel que soit, j'ai bien dit, quel que soit euh, le nombre de simples, le nombre de doubles ou le nombre de triples. Ok, ça va être mon objectif 2020 de vous proposer un panel de l'AutoFoot 7 à moins de 100 euros. Même s'il n'y a que des triples, même s'il n'y a que des triples, vous verrez,
Je pense que ça va être quasiment impossible que je mette que des triples sur l'autofoot 7, mais bon, je verrai bien. De toute façon, c'est en fonction du feeling et vous verrez. Donc là, en simple, logiquement, l'Inter, oui, mais j'ai envie de regarder le match sereinement. Donc, ce ne sera pas ma base à l'Inter. Saint-Etienne aussi, je pense qu'ils vont gagner, mais je préfère pas risquer. Donc, du coup, déjà, sur ces deux matchs-là, qui pour vous, peut-être normalement, il y a un simple. Moi, je préfère regarder le match sereinement, surtout l'Inter. Même si c'est vrai qu'ils sont largement favoris, mais bon, l'Inter pour moi, c'est pas Barcelone, c'est pas Paris Saint-Germain à domicile, c'est pas le Bayern à domicile. Ce sont tout simplement, comment dire, ce sont des équipes quand même qui sont pas, c'est pas que j'ai pas confiance à 100%, mais voilà, je préfère être sur mes gardes, ok. Donc voilà. Et le reste des matchs, ouais, laisse tomber, je préfère même pas regarder. Du coup, je préfère pas regarder, c'est que des triples, ok. Donc, c'est vrai que même Angers, je les vois pas perdre. Metz aussi, mais bon, je préfère pas prendre de risques. Je préfère pas prendre de risques, tout simplement. Donc voilà, donc on est parti pour 2 doubles et 5 triples. Ok, donc là, c'est parti. Donc ici, donc je vais aller un peu vite. Parce que maintenant, vous avez l'habitude. Je vais prendre 3 à 4. Ouais, je vais faire ça. Donc 2 paires, 3, 3, 3. Dans symétrique, je vais mettre 2. Diagonale, 2 ou 1 ou 1. Ouais, je vais la laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Donc, vous voyez, on passe de 972 à 800, c'est déjà pas mal. Pour le filtre des combinaisons, je vais partir avec une base. Non, une base. Avec maximum. Je vais partir avec 5. Allez, je vais partir avec 5. Je vais partir avec 5 moi. Donc, une base à domicile, maximum 5. Match nul 0 à 4. Et à l'extérieur 0 à 4. Ok. Bien sûr, lorsque je fais ça, c'est une base. Hein, bien, je pars avec une base, bien sûr. Hein. Donc, cette base, après, tout simplement, va être détruite lorsque je vais attaquer les préférences. Ce qui est logique, bien sûr. Je pars avec une base de combi. Ok. Une base de combi qui est pour moi logique. Et ensuite, les préférences que je vais mettre vont tout simplement annuler tout cela. Je sais pas si vous avez bien compris, hein, bien sûr. Parce que là, par exemple, là, je suis parti avec un filtre de combinaison avec un minimum à domicile de 1. Mais ça se trouve, lorsque je ferme mes préférences, en fonction de mes préférences, ça va passer du coup à ces lignes-là. Ok. Donc en fait, du coup, ces lignes-là vont peut-être être annulées et ainsi de suite. Hein, ok. Donc c'est juste une base pour commencer. Et ensuite, en fonction des préférences que je vais trouver là, entre guillemets en direct, ça va tout simplement annuler mes filtres de combinaison. Ok. Donc ici, j'ai mes favoris, vous avez l'habitude. Donc ici, c'est Angers, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Metz, Saint-Etienne, Inter. Non, si c'est match nul ici. Donc là, ici, je vais mettre les favoris. Est-ce que j'en mets deux? Est-ce que j'en mets une seule? Ou 1 à 5 ou 2 à 5? Vu que j'ai pas de base. Du coup, là, est-ce que je vais mettre 2 à 5 ou 1 à 5 ou 1 à 6? Allez, je suis parti peut-être pour 1 à 5 pour l'instant. Je vais faire peut-être du 1 à 5 pour l'instant. Je vais faire du 1 à 5 pour l'instant, je ferai peut-être tout à l'heure. Donc ici, je vais mettre surprise. Surprise. Donc ça va être Nice, Brest, Amiens. Surprise. Metz, Nîmes, me semble. Voilà. Ici, je vais mettre du 0 à 4.
Ah oui, dans les favoris, j'ai pas eu bon là. Donc favoris ici, il me semble que c'est Reims qui est favori. Donc ça fait ça. Du coup, ouais, je vais faire 1-5, c'est bon. Surprise 0 à 4, voire même pas 0 à 3. Ok. Ensuite, triple en double. Donc les triples. Vous avez l'habitude, moi ce que je fais, c'est que je les double. Ok. Et là, je dis qu'il y en aura minimum 2 à 5. Voilà. Ensuite, défavorable. Je vais l'appeler D. Allez, je vais l'appeler D. Défavorable. Nice, Brest, Amiens. Pour moi, c'est pas possible. 0 à 2. Ici, Reims. Mais non. Nîmes, Strasbourg. Ici. Et là, pour moi, c'est pas possible. 0 à 2. Je vais mettre des 2. Ensuite, je vais mettre pronostic. Je partirai les 2 ici, ça gagne. Ici, ça perd pas. Attendez, je vais faire plutôt ça. Pour moi, il y aura un double ici, un double à mettre, pardon, un double à mettre là. Non, ici je suis parti peut-être pour un nul. Ici aussi un nul. Et Toulouse-Brest, allez, j'ai tenté un 2. Donc là, je me dis que j'aurai peut-être 2 à 6. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc pour moi, ici, ma logique à moi, Montpellier ne perdra pas. Ça perdra pas. Ici aussi. Normalement, ça devrait passer, ça. Ensuite, ma technique, les 4 favoris. Angers, Toulouse, Montpellier et Reims. Ici, je vais partir avec un 0 à 3. Ok. Ensuite, j'ai inventé. Je vais inventer Inter de Milan, Saint-Étienne, Montpellier. Attendez. Non, c'est attendez, donc il faut que j'invente un filtre. Attendez, je vais regarder quelque chose. Excusez-moi, en même temps donné, je réfléchis, hein, bien sûr, hein, c'est pas non plus, c'est pas des choses qui sont évidentes. Et vu que c'est des grilles que je ne prépare pas du tout, les grilles, en fait, je les prépare pas du tout en avance. Je les prépare sur mes vidéos, donc bon. Lorsque je fais pas de vidéo, bon, je suis tranquille, mais vu que je la fais en même temps, pardon, forcément. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui, voilà. Donc, attendez. L'Inter, Saint-Étienne, Angers, et Montpellier. Donc, je veux dire ici, il y a forcément une équipe qui va gagner son match. Je vais mettre 1 à 4. Bon, c'est un peu risqué ça, mais bon. Je vais mettre favori. Fav. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir aussi? Qu'est-ce que je peux voir aussi? Si je fais ici Strasbourg, je mets ça plus ça. Est-ce que ça fait quelque chose? Ouais, ça fait quelque chose. Je mets 1 à 3. Ça fonctionne. Ici, si je dis Toulouse ne perd pas, je mets que Nîmes ne perd pas. Et je mets que Metz perd pas. Si je mets 1 à 3 ici, ça marche. Ça fonctionne, c'est parfait. Ok, donc j'ai 11 préférences quand même, c'est déjà bien. L'estimateur j'ai déjà mis. Donc je vais essayer ici d'affiner un tout petit peu. Donc pour moi, déjà je vois déjà Nice et Brest.
Donc pour moi, Nice ne peut pas gagner en même temps donné que Brest. Donc ça donne ça. Attendez, oui c'est ça. Nice et Brest, c'est pas possible pour moi. Qu'est-ce que ça fait? Donc toujours vérifier, hein, donc vous mettez d'abord le statut, vous mettez la croix rouge pour savoir sur combien vous partez, donc de 972, et là vous cliquez le vert pour voir ce que ça fait, appliquer fit, donc on passe à 864, ce qui est pas mal. Nouveau. Qu'est-ce que je voyais déjà moi? Qu'est-ce que je voyais? Il y avait autre chose que je voyais, ouais. Je vais prendre un petit risque, mais vous allez voir. C'est un petit risque que je prends. C'est un petit risque, donc ne me suivez pas forcément, parce que là, ça va être un peu plus risqué. Je vais dire, si Saint-Etienne gagne, alors l'Inter de Milan... Non, si Saint-Etienne fait un match nul, alors l'Inter de Milan gagne son match. Si Saint-Etienne gagne, alors Inter de Milan et Inter de Milan et Atalanta Bergame font... Non, pardon, il y a un N sur l'Inter de Milan. Ok, donc en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais ce filtre-là? Je suis en train de dire que pour moi, il est impossible que Saint-Etienne et l'Inter de Milan font match nul. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ok, donc ici, j'ai mis match nul sur Saint-Etienne et je mets l'Inter de Milan gagnant. Et ici, je dis que Saint-Etienne, si elle gagne, alors il y a un N. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire que si sur l'Inter, j'ai un N, je peux pas avoir N ici sur Saint-Etienne. Donc en fait, ça c'est moi qui le fais. Hein. Donc attention, ça c'est des choses risquées. Mais bon, moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien filtrer. Donc attention, ça c'est des choses un peu subtiles. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des choses en fait le filtre d'ensemble, comme j'aime bien le répéter dans les vidéos, c'est un filtre en fait qui est individuel. Donc moi, je veux dire, n'essayez pas forcément de me copier parce que moi je prends des risques. Donc c'est des choses qui se font avec le feeling. Donc faites très attention. Donc là, vous voyez, je prends un risque en disant que ici sur mon 1N, ici pour moi, il y a en tout cas dans ma tête, pour moi, il y a forcément une des deux équipes qui va remporter son match à domicile, hein, entre Saint-Etienne et l'Inter. En tout cas, c'est pour moi, selon moi. Après, voilà. Donc c'est un petit risque que je prends. Donc voilà. Ok. Ok. Donc l'estimateur des rapports, ok. Donc est-ce que je vois pas aussi autre chose? Qu'est-ce que je vois aussi pour moi? Franchement, je vois pas Amiens gagner. Bon, je vais encore faire quelque chose. Je vois pas Amiens gagner du tout. Moi, je vois pas Amiens gagner. Donc, si Amiens gagne, alors Nice ne gagne pas son match. Ok, je vais faire ça. Donc, si Amiens gagne, alors Nice ne gagne pas. Si un match nul, alors tout est possible. Si Montpellier gagne, alors tout est possible ici. Ok. Donc là, je vais faire ça. Ok, donc ici, je vais dire... Parce que franchement, je vois pas Amiens gagner contre Montpellier. Franchement, je vois bien le match nul, mais Amiens et Nice, pour moi, c'est pas possible. Cette combinaison-là n'est pas possible. Ok. Donc ici, on passe à 446. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, du coup, ici, on peut forcer quelque chose. Je pense que je vais forcer. Ici, si je fais ça, pour moi, il y aura forcément 1-4 ici. Pour moi, il y aura 1-4 ici. Ok, je force un peu. Ouais, je force un peu ici. Je mets 1-4. Du coup, on a 446. Ok. Donc là, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous l'autofoot 7. Je vais mettre la 10. Enregistrer. Donc, toujours important d'enregistrer son travail. C'est quelque chose de très, très, très important. Donc là, vous voyez, on est à 446. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, que je vois en plus? Est-ce qu'il y a des choses que je vois pas? Ouais, pour moi, déjà ici, c'est impossible. 0-3. Ah oui, mais là, ça fait rien, je pense. Hein. Ouais, ça fait absolument rien.
Donc pour moi, ouais, ça c'est pas possible. 0 à 2, est-ce que ça fait quelque chose? Non plus. Super. Génial. Ah oui, j'ai un truc pas fait. Donc, si je fais ça, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Attendez. Ouais, ça fonctionne. Donc là, j'invente un filtre. En tout cas, j'invente une préférence. Là, ça fonctionne. Parfait, j'aime bien quand ça fait ça, moi. Donc là, si je fais 0 à 3, ça marche. Ouais. Ouais, j'ai déjà fait celle-là, on dirait, non? Non, ok. Ok, parfait. Ok, donc là par contre, je pense que je vais rajouter les filtres des autres personnes. Je vois plus rien là, donc si je fais importer, pour moi minimum 1 à 7 ou 2 à 7. Ouais, je vais faire 1 à 7. On va prendre des risques. Donc 1667, importer, appliquer préférence, 146. Ok, on est là, 118. Ok, 118. Parfait, 80%, je pense que ça devrait le faire. 95, allez, je vais faire moins, peut-être 70. Voilà, ok. Donc voilà. Donc vous avez vu comment j'ai fait. Donc pour cette année, ça va être des grilles comme ça, des grilles à moins de 100 euros, c'est l'objectif. De jouer à moins de 100 euros. Donc je vais vous proposer des grilles à moins de 100 euros, c'est l'objectif. Excusez-moi, bon, excusez-moi si je me répète. Et donc voilà. Bon, j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas de base. C'est vrai que l'Inter, je les vois bien gagner. Je sais pas, vous avez compris, je les vois gagner. Je les vois gagner dans ma tête, mais en pronostic, je préfère pas prendre plus de risques que ça. Ok, donc voilà un peu. Donc vous voyez, on est passé de 972 euros à 118 euros. Donc en fait, vous avez bien compris, c'est la garantie N à 100%. La garantie N à 100%, ça veut dire que nous garantissons, en tout cas, le logiciel vous garantit de gagner à 100% si votre pronostic est bon et si les préférences, bien sûr, puisqu'on a filtré après, sont bonnes, bien entendu. C'est ça le principe de la garantie à 100%. C'est si vous avez bon aussi, alors vous êtes garanti d'avoir 100%. Bien entendu, lorsqu'on ne fait pas de filtrage. Hein. Parce que lorsqu'on filtre, ça veut dire que la garantie à 100% plus le filtrage, il faut qu'il rentre, bien entendu. C'est ça la garantie N à 100%. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de cette garantie N à 100% qui est là. Parce que là, c'est la garantie N à 100% sans filtre. Et là, c'est la garantie N à 100% avec filtre. Okay, donc, c'est de se rapprocher le plus possible de cette grille, de ce chiffre-là, pour avoir tout simplement le nombre de grilles, toutes les nombres de grilles possibles. Okay, vous avez compris que mon nombre de grilles possibles ici est à 118. Donc, en fait, c'est mon maximum. Okay, là, ici, c'était 972. Okay, donc là, on est passé à 118. Donc, l'objectif, c'est de se rapprocher de ces fameux 118. Mais comme je vous ai dit, pour cette année 2020, mes résolutions, c'est de vous donner des grilles de l'autofoot 7 à moins de 100 euros. Bien sûr, parce que je sais que il faut aussi pas déconner. Jouer 100 euros par-ci, par-là, ça fait beaucoup, effectivement. Et donc maintenant, ce sera que des grilles à moins de 100 euros. Donc voilà. Donc voilà. Peut-être que je vais peut-être me mettre une préférence en plus. Non, c'est bon. Moi, ça devrait... ouais, c'est bon. Donc voilà, c'était Anne of Neymar pour la grille l'autofoot 7 numéro 10. Donc je vous dis à bientôt, je vous dis bon courage. Allez, ciao.